Bonjour YouTube. Regardez-moi ce temps de malade, il fait trop beau. Oh là 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 là. Mon vœu est exaucé parce que vous savez, chaque fois que je vois des arcs-en-ciel, etc. Et ben je fais des vœux, je me dis, j'espère qu'il fera beau, j'espère qu'il fera beau. Et regardez-moi ce temps. J'espère que vous allez bien YouTube. Écoutez, aujourd'hui, oh, je viens de me réveiller, regardez-moi cette tête. On va visiter un nouveau glacier. Souvenez-vous, dans le dernier vlog, j'avais été voir Nygasbrunnen, donc un petit glacier, mais on était trop loin, je trouve. Et j'ai croisé la route d'un Allemand qui m'a dit, Thomas, là derrière cette montagne, il y a Nygasbrunnen et derrière l'autre, il y a un autre glacier qui est, je sais plus le nom, je vous le mets là, j'ai plus le nom en tête. Mais il m'a dit, Thomas, t'as une petite randonnée à faire et t'arrives au pied du glacier et tu peux même le toucher, etc. Tu peux prendre des belles photos, etc. Du coup, je fais merci pour le tips. Du coup, c'était pas prévu, mais c'est comme ça un road trip. Il y a des choses, c'est pas prévu. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite randonnée et on va aller voir ce fameux glacier. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je vais me changer, je vais pisser. Je le dis 3 fois. Je vais me changer, je vais manger aussi, surtout. Alors, on se donne rendez-vous dès que je suis prêt à repartir à prendre la route parce que souvenez-vous, on a une route en gravier qui dure 7 km. Voilà les gars, je suis prêt, le van il est rangé. J'ai juste, en fait, quand je vais arriver là-bas, je vais juste changer de t-shirt, changer de pantalon, changer de chaussettes, enfin tout changer du coup, parce que je vais faire une randonnée. Du coup, je vais me prendre un t-shirt où je peux suer dedans, etc. Donc aucun problème dessus. Je peux pas passer l'essuie-glace, regardez. C'est à l'intérieur que ça coule. Hop! Allez en route, mauvaise troupe, j'ai toujours rêvé de dire ça. Voilà, je l'ai dit, je suis content. C'était un joli spot quand même, on va pas se le cacher. Les gars, on était plutôt sur un truc assez cool. Eh les gars, je suis trop content qu'il fasse trop beau, vraiment. Là c'est grand, c'est bleu. Bon, il y a des petits nuages là qui commencent à un peu arriver, peut-être là-bas. Mais genre, j'attendais ça depuis tellement longtemps. J'ai l'impression qu'à la Norvège c'était que de la pluie et ça me saoulait. Sincèrement, je me suis dit, merde quoi, t'es en Norvège. Tu peux même pas faire voler de drone ou alors très peu. Dès qu'il y a une éclaircie, franchement, je faisais voler le drone. Mais c'est dommage parce que je voyais pas grand chose au final des paysages. Alors que là, waouh! Les gars, aujourd'hui c'est quoi? A good day! Voilà les gars, c'était mon petit moment musical. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez encore vos oreilles parce que là on va arriver dans 10 km. En tout cas les gars, on y va. Il fait beau, il fait chaud, non, il fait 4 degrés donc il fait beau, juste beau. Là vraiment c'est découvert, je sais pas du tout combien de kilomètres à faire la randonnée. Je vais aller voir le panneau devant. Vraiment je vais aller devant et je vais voir si je vois 6 km. Bon, je suis pas sûr que je le fasse. Donc je vais voir, je pense qu'elle a fait 3 km ou ouais, un truc comme ça, un bail comme ça. Ok les amis, on est arrivé. Donc en fait j'ai le choix entre deux randonnées, d'accord. Toujours le soleil derrière moi parce que je suis Dieu. On a soit celle de Tufbrunnen, et c'est celle-là que je vais faire qui fait 1,5 km, et de Bergensbrunnen, 3 km. Donc en fait je vais regarder là sur la carte des images des deux randonnées, mais lui il m'a parlé de celle-là. Il m'a montré des photos de celle-là et c'est vrai qu'elle est magnifique. Et le chemin a l'air super cool. Donc c'est parti, on va faire cette randonnée. Et en gros on va vraiment arriver au pied du glacier. On va pouvoir le toucher. Je crois que le Tufbrunnen c'est celui qui est là-haut là. Celui qui est là-haut et il est magnifique. Donc grave cool. Bon les gars, je suis prêt, j'ai mis le petit manteau, le dessous un peu chaud. Et du coup j'ai parlé avec un fermier qui habite ici, norvégien. J'ai eu du mal à discuter avec lui, dans le sens où il comprenait pas mon anglais. En même temps mon anglais est si nul. Et du coup je lui ai demandé en fait s'il avait déjà fait les deux randonnées. Il m'a dit ah oui, plusieurs fois dans l'année, etc. Et je lui ai demandé du coup c'était quoi la meilleure randonnée entre les deux. Il m'a dit celle-là. C'est la plus touristique, c'est celle qui va tout droit, en fait il n'y a pas compliqué. Mais celle-là, il m'a dit c'est la plus belle. La Tufbrunnen c'est celle qui est là. Celle-là elle dure moins longtemps, elle dure que genre il y a 40 minutes de marche pour aller là-haut. Il m'a dit ça monte comme ça mais c'est que des petits chemins comme ça. Voilà, donc il m'a dit ça va, c'est assez simple. Mais il m'a dit c'est la plus jolie, c'est la plus jolie. Donc du coup on va faire celle-là les gars. Parce que j'avoue que les photos sur Google ils m'ont pas aidé. J'ai mon sac GoPro avec 2 litres d'eau dedans. J'ai pris juste 2 barres céréales, je me dis il y a juste 1,5 km à faire, c'est pas long. J'ai pris le drone, le Mavic 2 R2S, ma caméra, je vais prendre le trépied, je ne l'oublie pas cette fois-ci. Et puis bah let's go les amis. Je vais fermer ce coffre, je vais prendre les clés et puis on est ready les gars. On y va. C'est parti les gars,
début de la randonnée, Tüftebrin. Et ben let's go. Je suis content. Bon, objectif vu que ça monte, c'est de ne pas tomber, pas glisser, pas des choses comme ça. Donc on va y aller, on va y aller. Et en fait le fermier de tout à l'heure, il me disait que bah là lui, il fait pas la randonnée, lui il est là pour surveiller ses moutons. Parce qu'en fait ces moutons ils se promènent partout dans les montagnes. Du coup lui il est là en train de les regarder, il faut qu'il les compte, etc. C'est marrant quand même qu'il laisse ses moutons aller où ils veulent. Après c'est vrai, regardez, à chaque fois qu'on a croisé des moutons, c'était soit sur la route, au milieu de nulle part, c'est assez marrant. Ils sont vraiment en toute liberté. Mais je pense que quand même c'est quadrillé, sinon ils vont faire toute la France, enfin toute la France, toute la Norvège. J'espère que ce petit vlog vous plaira. Comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, si vous voulez commenter le petit vlog, bah commentez, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, même si vous avez kiffé, même si vous n'avez pas kiffé, hein, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et puis pensez aussi à vous abonner en activant une petite cloche, ça c'est très important si vous voulez voir les prochains vlogs, être dans les premiers à le voir. Il y en a encore plein qui vont arriver les gars. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts, même moi je suis pas prêt. C'est ici que nos chemins se séparent. Il y a les touristes qui vont faire Bergzetbrin et il y a les téméraires, les non-touristes qui vont faire Tüftebrin. Et ben nous, on va pas par là, on va par là. Et ça commence. On voit que le petit sentier il est là. Excusez-moi mais ça c'est pas un sentier, c'est juste le mec qui a tondu. Il a pris sa tondeuse, il a fait vas-y faut que je fasse le passage, là ça m'énerve. C'est juste un passage de tondeuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça vous fait penser, mais pour moi c'est un mec qui a passé sa tondeuse là. Allez let's go. Première fois que je fais une pause dans une randonnée les gars. Regardez un petit peu ce que je monte. Je sais pas si on voit bien mais c'est vraiment ça descend comme ça. Et j'ai perdu du poids les gars. Vous savez, je suis costaud. En fait, pour rien vous cacher, le midi je mange pas. Là ce matin, je me suis levé à 8h30, 9h. J'ai mangé 2 barres céréales. Il est midi, j'avais pas mangé autre chose là. Et j'ai pas faim. Juste j'ai pas faim. Voilà. En fait, j'ai appris que, enfin, je suis en train d'apprendre que finalement manger matin, midi et soir, ça ne sert à rien. C'est pas un rituel, mais c'est automatique chez nous. En fait, j'ai l'impression de manger matin, midi et soir. Alors qu'en fait, t'es pas obligé de manger en fait. Moi, le midi, j'ai pas faim. Et je t'avoue que j'aurais fait un 15h, mais je mangeais un petit encas et puis je mangerai bien le soir. Ou le matin, faut bien manger le matin plutôt que le soir. Parce que moi, je me suis dit, oh, c'est sûr, je vais manger matin, midi et soir. C'est pour ça que j'ai pris là les pâtes, des trucs comme ça. Parce que moi je suis quelqu'un qui mange énormément. Tous mes amis pourront vous le dire, ceux qui me connaissent, ils savent que je mange vraiment comme 4. Vraiment comme 4. Et là je suis choqué de moi. Genre je mange pas beaucoup. On y va? Allez c'est parti. Et les gars, vous savez ce que c'est ça? On a des petites mûres. J'ose pas le manger, on m'a toujours dit que c'était du poison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est des mûres ou des... C'est des myrtilles ça. Je sais pas ce que c'est, ça se mange ou pas? Parce qu'il y en a plein partout. Là ça grimpe les gars, j'en peux plus. Même des fois je suis en train de grimper à 2 mains. Là, on arrive un peu dans les montagnes et je pense après on retourne à la gauche. J'espère que le glacier en vaut la peine les gars. Par contre le retour ça va être aussi folklorique. Faudra que je fasse très gaffe. Pire que Trolltunga pour l'instant. Oh mais là ça monte de ouf. C'est ça que le fermier disait. Ça a grimpé. Là je suis droit les gars. Ça grimpe comme ça. Seconde pause les potes. Regardez la vue que j'ai. Oh là 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 là. C'est vraiment très difficile. En fait mon van il est là-bas. J'ai fait ça. L'intersection était là-bas. Et moi du coup j'ai fait de ça. Et je suis monté par je sais pas où. Et là je suis monté là. Et ça monte encore. Hein. Et moi pour que je fasse 2 pauses, c'est vraiment que ça grimpe les gars. Vraiment. Bon allez on y va. On y retourne. C'est pas tout mais on a un glacier à aller voir les gars. On attaque du plat là. Ça y est, j'ai fini de grimper. Enfin, je pense qu'il y a encore un peu de grimpe, mais je pense qu'on a fait le plus gros. Je sens la fraîcheur du glacier. Je vais pas tarder à remettre à mon manteau. Heureusement que c'est que 1,5 km, hein, je vous le dis. 3 km comme ça, j'aurais pas vu. Bon les gars, il y a un petit banc, du coup je me suis assis. On y est presque les gars, il est juste là. Mais là, il commence vraiment à cailler, je pense qu'on est pas loin des 5 degrés. Donc je vais mettre mon manteau. Quelle vie les amis, quelle vie. Quelle randonnée surtout aussi. Bon bah let's go, on continue. J'arrive enfin devant. Il me reste aller peut-être 200 mètres. Et vous savez ce que j'ai fait quand je l'ai vu, quand je viens de le voir là, j'ai fait waouh. Impressionné. Ah, je vous le montre pas tout de suite les gars. Et du coup vous savez quoi? Je pense que je vais pas vous le montrer. Attendez, restez bien jusqu'à la vidéo, je vais vous le montrer quand même. Mais je vais pas vous le montrer comme ça avec la GoPro. Non. Je vais faire quelque chose d'encore mieux. Pour que ce soit encore mieux, que vous appréciez le glacier autant que moi. On va partir direct sur des belles images. Vous êtes prêts? Allez à 3, 2, 1.
Alors ça vous a plu les gars, ces petites images drones? Et c'est magnifique, je suis subjugué. Genre c'est trop beau. Et là je peux vraiment aller au glacier et le toucher quoi. Les gars, pendant que je faisais ma photo là, j'ai le guide du groupe là, il est venu me voir et du coup là, on a parlé un petit peu ensemble. Et donc on a parlé plein de choses du glacier etc. Et je lui disais ils font pas trop vite le glacier, il me fait si ça fond énormément. Dites-vous que genre par exemple l'année dernière, le glacier genre était ici. Donc déjà en un an, il a perdu une vingtaine de mètres et il m'a dit ça fond tout le temps. Il m'a dit tout le temps ça change. Il m'a dit il y a 50 ans ça venait jusqu'à là-bas. C'est impressionnant à la vitesse où ça fond. Et hyper sympa le gars. Et ça y est, j'ai fait mes photos les gars. Ah, je suis trop content. Bref, j'ai fait plein de styles de photos, plein de photos différentes, c'est grave cool. J'ai fait des photos aussi avec le drone. Attends, par contre il y a un truc impressionnant. J'avais mon téléphone, d'accord? Mon téléphone il avait 80% de batterie. Je me suis dit c'est bon, je suis large. Je fais voler le drone vraiment 10 minutes et là au bout de 10 minutes j'ai un message qui s'affiche sur mon téléphone. Il reste plus que 10% de batterie. Mon drone, vous savez où il était à ce moment là? Il était tout là-haut. Tout là-haut, vraiment j'étais limite derrière la montagne. Je me suis dit mais merde, je fais comment moi? Du coup mode sport, j'ai tracé. Comme ça je me suis dit si jamais il atterrit, bah il atterrit ici, je le récupère. Et c'est ce que s'il atterrit au milieu du glacier, bah plus de drone. Enfin bref, voilà. Bon c'est le départ les gars. Ah, je suis triste, j'aurais kiffé rester plus longtemps. Non mais en vrai bah, j'ai fait toutes les photos et vidéos que j'ai envie. J'ai profité, j'ai contemplé ça comme jamais, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Mais waouh, quelle expérience, quelle expérience. Et du coup j'ai parlé avec donc une française. Elle a vécu 3 ans dans le nord et elle a vu des aurores boréales, elle a vu. Et du coup elle m'a donné une application Aurora Borealis ou un truc comme ça, ouais, un truc comme ça. Faut que je vais chercher sur internet, elle doit exister. Et en gros c'est une application qui va vous donner le taux de KP. Donc le KP je crois elle m'a dit du coup c'est une échelle sur de 1 à 7. Et en fait plus le taux est élevé, plus il y a des chances d'avoir des aurores boréales parce que l'effet magnétique est là, etc. Bref. Et l'application peut envoyer aussi des notifications en disant hey attention, le KP est élevé, du coup il y a des aurores boréales. Parce que les aurores boréales ça m'a dit ça peut durer des heures comme ça peut durer 10 minutes. Du coup bah c'est cool. Bah si tu regardes cette vidéo, merci à toi, ça fait plaisir. Je suis dans mon élément là. Ah, j'arrête pas de vous le dire mais je suis en plein kiff. Je pense que c'est bon, vous le savez. Des fois les amis, il suffit de pas grand chose pour vous faire plaisir. Regardez comment il est magnifique. Du coup j'ai fait quelques plans vidéo, quelques photos de ce champignon. Mais lui il est dégueulasse lui. Comparé à lui, ouais, il est dégueulasse. Oh celui-là je l'ai pas vu. Oh mais il y en a plein. Regardez lui. Et lui là. Waouh. Bon bah je vais reprendre des photos les gars. J'en profite. Si ça peut faire des photos stylées pour Instagram ou même pour moi c'est ultra cool. On a fait une putain de randonnée les gars encore. Bon par contre clairement je dois trouver un camping ce soir. Pourquoi? Déjà faut que je prenne une douche. J'ai beaucoup trop sué. Deuxièmement, j'ai plus de batterie dans le Mavic Air 2S et le seul moyen de le recharger c'est avec une prise. Il recharge pas sur prise cigare et trucs comme ça. Il est pas comme le Mini 2 où lui il peut recharger, du coup je le recharge tout le temps. Donc j'ai toujours des batteries sur celui-là. Objectif, je vais regarder un petit peu le programme des jours d'après, donc des prochains vlogs. Et je vais regarder dans la direction où je dois aller s'il n'y a pas des campings avec douche, c'est le plus important, et wifi. Comme ça je peux publier les stories d'aujourd'hui sur Instagram. Et puis voilà, donc c'est un peu le programme. Donc je finis de manger tranquillement, je bois, je finis de ranger un peu le van. Une fois que je suis prêt, bah, on se retrouve là, juste à cette place là. Donc voilà les gars, dans les prochains vlogs, enfin dans le prochain vlog en tout cas, je dois aller voir la région de Géranger. Donc pour y aller, j'ai 5 heures de route, il y a 4h37 de route. Donc j'ai regardé un petit peu le chemin qu'il faut prendre un ferry, etc. Et en fait, il faut contourner tout un parc national, donc c'est pour ça qu'on met du temps. Là, j'ai repéré sur ma route un camping qui est à 1h30, donc à 100 km d'ici. Et là-bas, il y a wifi, il y a douche, il y a même lave-linge, sèche-linge. Donc si je peux laver mes vêtements, ça serait grave cool. Je vais voir ça. Vous êtes prêts pour un petit time-lapse voiture? Et comme ça après je vous montre le camping. Ah, on fait ça? Allez c'est parti pour un petit time-lapse des familles que vous aimez bien, des voitures. Bon les gars, je suis bien arrivé au camping, donc comme d'habitude il n'y a personne, enfin s'il y a deux camping-cars, mais je veux dire il n'y a personne à l'accueil. Donc tu viens, tu te branches et ils disent, ils viennent tous les matins. Bon écoutez, demain matin s'il n'y a personne je me barre, je vais pas attendre. Et du coup
Il y a tout est fonctionnel là-bas, les douches et tout, genre trop bien, je vais pouvoir laver ma vaisselle. Et je vais aux douches et bien sûr c'est payant donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai deux pièces de 20 krones, donc j'ai 40 krones sur moi. Et là j'arrive à la borne et je vois quoi? Soit une pièce de 10 ou une pièce de 5. Et je fais comment moi pour prendre ma douche? Du coup je ne peux pas prendre de douche. Voilà, les gars il pleut. Regardez le ciel, ça doit être un de ces nuages là. Et du coup je me suis dit bon au pire c'est pas grave, je peux faire une lessive. La lessive c'est 50 krones, du coup j'ai que 40 krones. Sinon tant pis, hein, je vais pas prendre de douche. Je vais faire comme d'habitude, gants de toilette, chauffer un peu d'eau et puis me laver comme ça. C'est pas grave, on fait avec les gars. Vous voulez voir un petit peu l'emplacement de mon camping? De mon van, voilà, je suis branché les gars. Branché, et puis regardez la vue que j'ai. Là j'ai des montagnes, et là j'en ai encore plein là. Oh là, c'est magnifique, c'est trop beau. Voilà, j'espère que cette vidéo où j'ai monté mon premier glacier vous a plu. En tout cas moi j'ai grave kiffé, j'ai trop hâte de voir les photos là, vraiment j'ai beaucoup trop hâte. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram les amis, voir si ça vous intéresse. Et puis moi je vous dis bien évidemment au prochain vlog ou aux des prochaines vidéos comme vous voulez. Pour cela, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, c'est très important pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.